Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Nous sommes dans le cadre du congrès des maires de France et nous nous retrouvons pour commenter ensemble les résultats de la 3e vague du baromètre Epicéum Harris Interactive consacré à la communication locale. Alors pour parler de ce baromètre, on a la chance d'abord, on reçoit Isabelle Panhard qui est directrice d'études au département corporate d'Harris Interactive et vous êtes un des auteurs de ce baromètre, donc vous allez pouvoir nous le commenter. Hein. Absolument, bonjour. Voilà, bonjour. Bernard Deljari qui est délégué général de Capcom. Bernard, vous êtes un des partenaires de cette opération, hein, aux côtés d'Acteurs Publics. D'ailleurs, on devrait s'auto-féliciter tous les deux. Je peux le faire. Voilà. Hein, et donc, vous parlerez au nom des communicants publics hein, dans cette émission. Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marc Nicole. Bonjour, monsieur Nicole. Bonjour. Vous êtes premier adjoint au maire du Kremlin-Bicêtre, président de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre et conseiller régional d'Île-de-France. Voilà. On avait besoin d'un élu de terrain qui nous explique comment aussi, parce que le sondage est une chose, mais il y a aussi le vécu. Hein. Le vécu. Voilà. Et puis, Salvatore Erba, vous êtes directeur de marché secteur public et caritatif du groupe La Poste. Monsieur Erba, bonjour. Bonjour. Et puis, je vous félicite aussi, hein, puisque vous êtes partenaire de cette opération du baromètre Epicéum Harris Interactive, comme nous, acteurs publics, et comme Capcom. Et vous êtes aussi, vous, un acteur de terrain, s'il en est un, hein, de la communication, peut-être pas que public, mais vous allez nous expliquer. Alors, première vague de résultats issus de ce sondage, je mets mes lunettes, mais Isabelle, je vous passe la parole. Commentez-nous. Alors, l'avantage d'un baromètre, c'est qu'on a, presque un rétroviseur, hein, on peut voir ce qui s'est passé les années précédentes, et puis on peut dégager une tendance. Et là, on va se pencher sur le regard des Français sur les supports utilisés. Isabelle, allez, à vous de commenter le résultat. Ouais, absolument. Donc, ce qu'on fait depuis 4 ans maintenant, c'est un sondage auprès des Français pour regarder dans quelle mesure pèse la communication locale, celle qui n'est pas la communication nationale, mais celle qui est véhiculée par toutes les télés, radios régionales, les collectivités, les manifestations régionales, tout ce qui fait le petit monde de la communication locale. Donc, effectivement, la première chose qu'on mesure, c'est de regarder dans quelle mesure est-ce que ces différents outils pèsent dans l'information des Français. Et ce qu'on voit tout de suite sur cette première slide, c'est qu'il y a 2 outils qui sont vraiment prioritaires. C'est le journal des collectivités, le journal papier, et le second, c'est les échanges avec les habitants. Depuis le début du baromètre, ces 2 canaux d'information ont toujours été en tête. Et ont toujours été en tête, il faut le mentionner, dans l'ensemble de la population, quel que soit l'âge, quelle que soit la CSP, quelle que soit la taille d'agglomération, on est toujours capté par ces 2 modes d'information, le papier et l'oral. Ce qu'on peut voir dans la seconde slide, ensuite, c'est, vous voyez, on va jusqu'à simplement 4% des Français qui se disent bien informés par ces outils. Et là, on voit que ce qui arrive en dernière position, mais en émergeant par rapport à nos années précédentes, c'est les nouveaux outils digitaux, les tablettes, le téléphone mobile, etc. Si on regarde la slide d'après, qui est très intéressante, comme on le disait, l'intérêt d'un baromètre, là, oui, voilà, c'est de regarder comment ça évolue. On voit toujours notre journal qui se maintient en première position depuis le démarrage. Une baisse de certains médias, mais ça on le sait par ailleurs, qui sont par exemple les TV régionales, qui sont en baisse, hein, sans aucun doute, et puis aussi toutes les méthodes de démocratie collective, les moyens de s'exprimer en démocratie participative. Et puis, il y a 2 outils qui montent, l'affichage, qui est en 3e position, et puis surtout les outils numériques, puisqu'aujourd'hui le site internet des collectivités a énormément augmenté. Il y a 6 Français sur 10 qui s'informent à ce moyen, 18% de plus qu'il y a 2 ans. Voilà, une forte tendance. Hein, forte tendance. Alors, monsieur le maire, alors, vous, au Kremlin-Bicêtre, vous aviez sur le terrain constaté cette évolution des choses, le magazine, toujours l'élu des Français, on va dire, hein, et puis le Internet qui pousse derrière. Je partage tout à fait les résultats. Hein. Oui. Le journal reste quelque chose qui était très demandé. C'est à tel point d'ailleurs que quand nos populations ne l'ont pas pour des problèmes de distribution, ils le demandent. Ah oui, ils le réclament. Ils le réclament, tout à fait. Donc c'est un très bon signe, tout à fait. Et on a également, dans le même temps,
une demande pour tous les supports, les nouveaux supports en fait médias, qui sont naturellement un enjeu pour nous au niveau des collectivités aujourd'hui par rapport aux services qu'on va proposer. Parce que naturellement, si on n'a simplement qu'une stratégie de communication passive sur ces outils-là, ça n'intéresse pas trop. Donc, il faut que ce soit interactif. Voilà, moi j'ai eu l'exemple sur notre ville, on avait créé un site internet en 98, c'était du bel affichage, mais ça ne répondait pas trop à la population. À cette époque-là, tout le monde avait des sites internet. Ces dernières années, on sent vraiment, quand on offre en fait du service, quand on rend acteur le citoyen en fait de ces outils, il y a une vraie demande, et la demande d'ailleurs évolue très très vite. Chez les communicants publics, Bernard Deljarry, on a le même sentiment, je veux dire. Oui, je ne suis pas étonné de ce classement-là. Moi, ce qui m'intéresse quand je regarde le visuel, c'est surtout de remarquer l'impact des supports et des outils des collectivités locales par rapport aux autres outils qui peuvent exister sur un territoire pour informer les habitants. Oui, parce que quand on voit battre la télé, battre l'affichage, battre la journal, radio... Mais même par exemple, on regardait le site, Isabelle parlait du site, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est les sites des collectivités locales qui sont les supports d'information numérique les plus regardés, les plus consultés, les plus utilisés par rapport à d'autres. Et je crois que là, on a quand même une preuve de l'utilité, de l'efficacité de la communication publique locale. Salvatore Erba, vous, à la Poste, vous avez fait le même type de constat, puisque c'est souvent vous qui le portez quand même, le journal de la collectivité. Oui, je crois pouvoir vous dire qu'on n'est pas très surpris du résultat. Oui. Dans la mesure où on sait depuis longtemps à la Poste que le courrier, c'est un véritable média de proximité. Un canal démocratique qui est très, très apprécié par les Français. Et ce qu'on observe à travers l'étude qui a été réalisée, c'est que ce canal est d'autant plus privilégié qu'on cherche de l'information de qualité. Ce qui est quand même un enseignement extrêmement important pour nous, c'est que lorsqu'on cherche une information de qualité, lorsqu'on souhaite y compris se forger sa conscience citoyenne, d'une certaine manière, c'est ce canal-là. Mais ça, vous avez raison, ça joue un rôle important. Allez, un autre résultat, Isabelle, justement. Résultat pour M. Erba. Voilà, un résultat qui va faire, je pense, plaisir à nos amis de la Poste, parce qu'effectivement, on avait déjà posé cette question dans les précédentes éditions. On reprend cet outil leader, le journal, et on demande aux Français la façon dont ils veulent le recevoir. Ou le consulter. Ou le consulter. On est d'accord que finalement, il y a le fait de le recevoir dans sa boîte à lettres, mais on a d'autres moyens. Il peut être sur le site internet, d'ailleurs la plupart le sont maintenant en plus. Il peut être distribué dans les lieux publics. Il y a beaucoup d'agglomérations de banlieues qui profitent justement des bouches de métro et tout pour le distribuer. Puis on peut aussi l'avoir sur ses tablettes, que ce soit sur son iPhone, sur sa tablette, etc. Donc on a redemandé aux Français quel était leur moyen de diffusion préféré. Et vous voyez, pour 83%, plus de 8 sur 10 des Français, la réception dans la boîte aux lettres reste le moyen préféré. De nouveau, il n'y a pas de différence selon l'âge. Évidemment, en deuxième position, la consultation sur le site internet monte parmi les plus jeunes, mais ça n'empêche que la boîte à lettres reste le moyen préféré. Et pour aller encore plus loin, on a fait un tri par rapport aux personnes qui nous disaient avoir un stop pub sur leur boîte à lettres, et on retrouve le même chiffre, ce qui tente à prouver que les Français ne confondent pas l'information commerciale et l'information qui leur est donnée au moyen de leur magazine de collectivité. Alors bravo aux collectivités. Alors maintenant, on va regarder au fond ce que les Français attendent, reconnaissent comme pertinent et bien fait dans le journal de leur collectivité, et ce qu'ils regrettent de ne pas trouver aussi. Tout n'est pas positif. Voilà, donc ces résultats ne concernent pas que le journal des collectivités. C'est l'information transmise par les collectivités de façon générale. Donc on a proposé aux Français 15 grandes thématiques locales. Et on leur a demandé dans quelle mesure est-ce qu'ils trouvaient qu'ils recevaient une information plus ou moins satisfaisante sur ce type d'information. Et en gros, quand on regarde vraiment le classement, on voit qu'on a 3 grands types de thématiques qui s'imposent. Là où les Français se disent bien informés, c'est plutôt sur tout ce qui est les informations pratiques. Les services publics, la façon dont je peux me déplacer dans ma région, la façon dont je peux correspondre avec mes voisins, etc. Ça marche bien. L'actualité, ça vient en deuxième position. On a à peu près un Français sur 2 qui se dit plutôt bien informé. Et quand on va sur la deuxième slide, on s'aperçoit qu'il y a un véritable déficit avec plus de la moitié et jusqu'aux 2/3 des Français qui se disent mal informés. Et là, on est plutôt sur le fonctionnement des collectivités, c'est-à-dire fonctionnement budgétaire et aussi le fameux millefeuille où les Français ont du mal à se retrouver entre la répartition des rôles entre communes, interco, régions, départements. C'est vraiment des questions de fonctionnement sur lesquelles ils demandent d'être
mieux informés. Et puis ce qui est relativement nouveau, mais qu'on retrouve dans d'autres études, c'est ce déficit sur tout ce qui est budget, prix des services publics, qui est relativement nouveau, mais je crois amené et par la crise et par la nouvelle organisation française des collectivités. Jean-Marc Nicole, vous qui êtes à la fois élu municipal, responsable de l'Interco, conseiller régional, vous avez conscience quand même de cette difficulté qu'il y a pour nos concitoyens à comprendre. Alors, on est sur un plateau sérieux dans le cadre du Congrès des maires, on ne va pas parler de millefeuilles, de choses comme ça, mais il y a une certaine complexité quand même, il faut reconnaître. Ah, mais il y a une complexité, il faut le reconnaître. Alors, mais alors, en matière de communication locale, qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Est-ce que vous sentez qu'il y a une certaine déception de la part des Français? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je pense qu'on le constate, d'ailleurs, dans les réunions, parce que souvent, c'est toujours ce qui est un peu paradoxal. C'est-à-dire que les Français souhaitent naturellement l'information. On essaie naturellement, autant que possible, le faire dans un certain nombre de supports, même le journal municipal. Je rappelle qu'il y a une obligation légale, d'ailleurs, en termes de communication sur les questions financières. Nous devons publier sur les questions budgétaires, les chiffres, les ratios, et donc, en règle générale, les villes présentent aujourd'hui de manière assez classique, je dirais, leur budget dans le journal municipal. Peut-être de façon trop classique. Peut-être trop classique, tout à fait. Pas assez pédagogique, peut-être. Voilà. Et donc, souvent, les retours que nous avons devant des sujets aussi complexes, vous avez dit nos institutions, le budget, c'est vrai que les retours que nous avons souvent des Français, c'est qu'ils ont le sentiment de ne pas être bien informés ou qu'ils n'ont pas eu l'information. Et donc, ce qu'il faut faire, ce qu'on essaie de faire, je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est peut-être une communication plus ciblée. Voilà, donc Kremlin-Bicêtre, entre autres, parce que je connais plus Kremlin-Bicêtre, on essaie, par exemple, à chaque fois que nos concitoyens reçoivent, par exemple, les feuilles d'impôt, c'est un journal sur l'utilisation, en fait, de l'argent public tel qu'il est utilisé dans le budget, avec des choses très pratiques, comment fonctionne une feuille de TH, une feuille de taxe foncière, et comment est utilisé, en fait, l'argent. Voilà. Oui. Alors, meilleur ciblage, plus de pédagogie, la communication de la collectivité doit se saisir de ces sujets-là pour améliorer la citoyenneté, pour que les gens se rendent mieux compte de ce qu'on fait de leur argent. On a d'amélioration. Là, franchement, ce sondage dit d'une autre façon ce que tout le monde dit aujourd'hui, c'est-à-dire on peut parler du ras-le-bol fiscal, enfin ça peut s'exprimer de différentes façons, c'est peut-être déjà un déficit d'explication ou de communication. Bernard Delgarès. Peut-être, oui. C'est-à-dire qu'il y a sûrement une réussite visible qui est toute la communication effectivement sur la vie locale, sur la vie associative, sur les services publics. Il y a un déficit d'information sur les politiques publiques. Et on mettra le budget comme un moyen d'expliquer les politiques publiques. Moi, je dis simplement que le réseau des communicants publics a tout à fait conscience de ça. La difficulté est grande, les sujets sont complexes, les réformes institutionnelles n'arrêtent pas de changer les choses, et quand on cherche à les expliquer... C'est un message pour les élus, ça, oui. Pour que tout le monde comprenne. Hein. C'est pas évident, et donc ils cherchent à le faire mieux. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine obligation, parce qu'on parlait des municipales tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a un mode d'élection, des intercommunalités qu'il va falloir expliquer. Et il est temps de le faire. Alors les municipales, c'est un temps mort de la communication, en quelque sorte, puisque là, on est restreint à certaines choses, non? Non, pas mort, on a le droit de faire de l'information. Je pense que c'est toute la différence entre la communication et l'information. On reste dans on a une capacité à pouvoir informer naturellement. Très bien. Bon. Pas de valorisation de l'action municipale. On a le droit de faire tout ce qui se fait d'habitude. On n'a pas le droit de lancer des opérations nouvelles, exceptionnelles. Voilà. Donc autant continuer à faire les choses le mieux possible. Bon, ben ça, c'est pour tous les maires qui nous regardent. Hein. Il faut que ça soit bien fait. Avec prudence quand même. Donc on voit bien. Quand même ce qui s'est passé en la région Île-de-France sur une campagne de la mobilité quand même en 2008. Hein. Mais je crois que tout ce qui est les aspects finances, c'est très important, parce que là, on voit aujourd'hui la mobilisation qu'il y a en France en général sur toutes les questions d'impôts et autres. Et là, je crois qu'il faut forcément de la pédagogie au niveau local sur ces points-là dans les prochains mois. Ouais, moi, je trouve que là-dessus, on voit un peu la montée en puissance de tout ce qui peut être question économique par rapport aux questions politiques. Hein. On a l'impression qu'aujourd'hui, pour parler aux Français, il faut leur parler économie. Et c'est vrai que la politique passe un peu au second plan. Bon, ça peut faire un peu mal au cœur, mais c'est ça qui prédomine. Oui. Salvatore Herba. D'ailleurs, l'enseignement qu'on peut observer, c'est que c'est bien la complémentarité des canaux
qui permet de couvrir tout le spectre et les attentes des citoyens. Le journal papier, lorsqu'on cherche à se forger une opinion concrète et étayée. Le canal Internet, lorsqu'on souhaite avoir des informations pratiques. On voit bien qu'il y a tout un continuum sur lequel il faut absolument que les collectivités territoriales se positionnent. C'est la complémentarité des supports. Et puis alors, vous savez, un journal réussi, enfin, chez Acteurs Publics, on n'a pas de conseils à donner aux collectivités, mais quand même, merci. Un journal réussi, c'est un peu comme une carte de restaurant, il faut qu'il y ait du choix, si vous voulez. Donc, on ne peut pas avoir que de l'information financière. On a compris ce que les gens consommaient volontiers dans ce type de support, mais je pense que les collectivités peuvent s'attaquer au sujet le plus difficile d'ailleurs, peut-être le moins populaire, qui est celui des impôts, en accompagnant et en faisant de la pédagogie, non ? Faire de la pédagogie, moi j'ai une expérience locale en la matière qu'on fait maintenant depuis 5-6 ans à peu près. On présente, vous savez que la loi oblige les collectivités avant l'adoption du budget qu'il y ait un débat d'orientation budgétaire en conseil municipal. Eh bien on a des conseils de quartier que nous avons mis en place au niveau donc de notre ville, qui est 26 000 habitants. Nous présentons les orientations budgétaires avant le vote du budget dans tous les conseils de quartier pour pouvoir faire participer naturellement notre population. Donc ça remonte jusqu'au débat budgétaire. Tout à fait. Parce que c'est des choses qui sont importantes, ce qui permet d'expliquer à ce moment-là le budget, de responsabiliser aussi la population sur les choix, parce que c'est toujours des choix, naturellement, et à plus forte raison dans les périodes économiques que nous connaissons. Et donc, c'est aussi par cela qu'on peut faire de la pédagogie. Là, on est en réunion publique. J'ai vu dans les slides qu'effectivement, c'était quelque chose qui reste encore quand même si ça baisse, quelque chose qui est demandé. Alors moi, je pense qu'en tout cas, il faut essayer de travailler en complémentarité. Bon, monsieur le maire, on a une slide là pour vous, un résultat pour vous. On avait tout à l'heure un résultat pour notre partenaire La Poste. On va parler de la façon dont la mairie se démarque positivement sur sa manière d'informer. Isabelle. Voilà, donc la question qu'on a posée aux Français, c'est de savoir, on leur a proposé les différents types d'institutions qui les informent localement, depuis la mairie jusqu'au département, à l'intercommunalité, la région, et même on a été jusqu'à l'État. On leur a demandé dans quelle mesure est-ce qu'ils trouvaient que ces différentes institutions leur donnaient une information utile, les informations bien, une information crédible, des informations qui vous concernent directement sur tous ces points. On voit que la mairie est de beaucoup l'institution qui, au point de vue des Français, les informe le mieux. L'intercommunalité, c'est la ligne montée en puissance. L'interco, on la voit qui se démarque. On a une autre information par ailleurs qui nous montre que les Français aujourd'hui ont bien identifié leur intercommunalité, même s'ils ne savent pas encore très bien à quoi elle sert. Mais là, ça y est, elle a pris sa place dans le millefeuille et elle est au-dessus de ces institutions plus lointaines qui ont du mal à convaincre les Français, que sont la région, le département et encore plus mal l'État. C'est la fameuse défiance, la fameuse crise de défiance à l'égard des institutions, mais auxquelles la mairie échappe, en tout cas encore pour l'instant. On espère qu'elle va s'en maintenir comme ça. Il y a vraiment cette proximité qui est extrêmement importante. Intéressant ce résultat concernant l'Interco, parce qu'il faut comprendre qu'on parle des municipales dans quelques mois, mais en fait ce sont aussi les premières élections de l'Interco, puisque avec le système du fléchage, les citoyens vont aussi désigner leurs représentants à l'Interco. Est-ce que dans une stratégie de communication d'une grande mairie comme la vôtre, on intègre aussi la répartition des rôles en matière de communication entre l'Interco et la mairie ? Ah oui, tout à fait. Nous, l'intercommunalité a été créée au 1er janvier 2000 et nous avons, entre autres, dès la création, laissé une page dans chacun de nos journaux municipaux. L'intercommunalité compte 7 communes, oui, 7 communes, 200 000 habitants. Ouais. Et donc, on a une page. Il y a la communication également du Val-de-Bièvre, donc de cette intercommunalité, qui naturellement doit être conçue en complémentarité avec ce qui se fait dans nos villes. Voilà. Alors, peut-être, pourquoi ça remonte très fort aussi actuellement l'intercommunalité ? Il y a un élément, je pense qu'il faut prendre en compte, c'est que la réforme de la taxe professionnelle aussi a créé un lien fiscal avec tous les Français sur l'intercommunalité, qui n'existait pas dans tous les endroits jusqu'à présent. Tout le monde n'avait pas créé en fait une taxe additionnelle dans les intercos. La réforme de la taxe professionnelle a créé ce lien fiscal avec les Français. Et donc, il y a une obligation, et tout à fait légitime et pertinente, de savoir comment est utilisé l'argent public. On doit rendre des comptes, naturellement, sur l'utilisation de l'argent public. Enfin, ça n'empêche, un des chiffres de sondage qu'on a, c'est qu'il y a simplement un quart des Français qui savent comment est-ce qu'on va élire les représentants en intercommunalité. Là, c'est encore le grand flou. Tout à fait. On a un grand effort de pédagogie à faire dans les semaines qui nous restent par rapport à cette échéance pour expliquer comment
va se dérouler ce fléchage aux prochaines élections avec municipales. un défi de campagne électorale, c'est-à-dire qu'il faut faire 2 campagnes presque, hein. Être le même homme à la mairie et dans l'interco. Vous savez, les intercos ne sont pas des collectivités, ce sont des outils de mutualisation de nos politiques municipales. Bien, monsieur le président de l'intercommunalité, comité d'agglomération du Val-de-Bièvre. Est-ce que les communicants publics ont bien intégré dans leur radar l'interco et le type de communication que ça nécessite? Oui, je pense. L'Interco, aujourd'hui, elle est plus reconnue par les services qu'elle rend. Quand aujourd'hui, ils ont des équipements culturels ou qui s'occupent du tri sélectif, forcément, ils sont connus de la population. Et donc, la communication accompagne ces actions-là. Maintenant, il faut la faire connaître aussi dans ses choix un peu de politique publique et puis dans son territoire. Et je crois qu'il y a encore des gros problèmes d'identité, de reconnaissance. Alors, c'est vrai qu'elles ont bougé ces derniers mois, hein. Il y a des intercos qui ont fusionné, il y en a qui se sont agrandis, donc les territoires ne sont pas connus. Mais je crois que l'identité territoriale des intercos, il va falloir communiquer dessus, faire un effort pour les faire reconnaître, parce que le sentiment d'appartenance et ensuite l'implication à ce niveau-là des citoyens passe par l'identification du territoire et le sentiment d'appartenance. Je voulais qu'on termine l'émission par cette slide, ce dernier résultat, Isabelle Panhard, qui moi me donne chaud au cœur, en fait. Hein. Allez, regardons ça ensemble sur le comportement civique des Français grâce à une meilleure communication de leur collectivité. Voilà, quelque chose dont on n'a pas encore vraiment beaucoup parlé, c'est tout l'impact que peut avoir cette communication locale. Finalement, à quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle peut entraîner sur les attitudes et les comportements des Français? Et là, on voit qu'en tout cas, sur ces élections à venir, elle incite vraiment à un comportement civique, c'est-à-dire elle incite à aller voter. Quand on demande à nos Français s'ils jugent que leur commune leur a fourni une bonne ou une mauvaise information pendant le dernier quinquennat des maires, on a une réponse à peu près moitié-moitié. Et quand on prend ceux qui nous disent « oui, je considère que j'ai une bonne communication » et qu'on leur demande si cette communication va les inciter à aller voter, là, on a vraiment quelque chose d'assez frappant, puisqu'il y a 63% des personnes qui nous disent qu'elles ont trouvé bonne la communication de leur commune, qui nous disent que ça va les inciter à aller voter, ils vont aller voter, alors qu'il y en a simplement 37% de ceux qui ne la trouvent pas bonne, qui nous déclarent qu'ils vont aller voter. Donc il y a vraiment un comportement citoyen qui est poussé, qui est impacté par la communication des communes. Alors c'est aussi aux citoyens, Salvatore Erba, plus d'ailleurs qu'au directeur du marché secteur public et caritatif du groupe La Poste que je m'adresse. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type de résultat? Ça vous réjouit comme moi, non? Ça me réjouit et d'une certaine manière, ça me conforte dans le travail quotidien que nous réalisons à La Poste. Hein. Je dissocie rarement le citoyen du postier. On voit qu'on a d'une part, en gros, le média de la qualité de l'information, y compris pour se former son sentiment citoyen, hein, qui est d'une manière le journal papier. On voit qu'on recherche de l'information et aussi des procédures administratives simplifiées. Et là, on privilégie plutôt Internet. C'est bien la combinaison des deux qui fait une communication publique locale réussie. Et là aussi, monsieur Vidal, je vous apporte un témoignage, je dirais, de professionnel, c'est que on observe nous-mêmes à La Poste un réel intérêt dans cette combinaison à travers des solutions qu'on en pousse de gestion de relations citoyens. On voit bien que les collectivités cherchent de plus en plus à mixer tous les canaux pour répondre à tous les usages et à toutes les attentes. C'est bien ça qui fera le succès de la communication publique locale. Alors, la relation citoyen, c'est une vieille histoire à La Poste. Hein. C'est presque vos racines, parce que le postier, c'est dans l'imaginaire collectif, enfin, il y a une relation forte avec le postier. Vous saviez, monsieur le maire, que le postier est un agent assermenté. Hein, il peut faire beaucoup de choses pour une collectivité. Il peut faire beaucoup de choses et il en fait. Voilà. Passage de la TNT, en direction des personnes âgées. Je sais qu'il y a des projets qui existent aussi au niveau de la Poste, de veille d'une certaine manière. Il y a des dispositifs qui existent et qui parce que les Français aussi apprécient. Je pense que dans les professions, il y a des baromètres qui mesurent en fait les professions. Deuxième personnage préféré des Français. Il y a une grande confiance ça, c'est un capital. Hein. C'est un capital, je dirais, fait de confiance et de proximité, et qui autorise, je dirais, tous les développement potentiel pour faire des tas de choses au profit notamment des collectivités territoriales. Un grand réseau de proximité qui se modernise aussi, puisque aujourd'hui les postiers, les facteurs ont des terminaux. Vous avez fait le facteur numérique. Absolument, c'est le facteur connecté. Ils seront tous équipés de smartphones à l'horizon 2015. Un smartphone qu'on appelle Factéo, qui est le smartphone postalisé, que les facteurs ont eux-mêmes trouvé à leur outil, et qui va leur permettre à la fois de faciliter les services postaux traditionnels, mais aussi
le déploiement de tous les nouveaux services que vous évoquiez, Monsieur Nicole, c'est-à-dire faire de la veille sociale, faire de l'équipement de téléassistance, aller collecter des informations pour les collectivités, et y compris aller porter de l'information, puisqu'on se rend compte que ce facteur, c'est aussi un formidable vecteur, ou je dirais plateforme mobile de services publics, qui peut aller au domicile, porter y compris l'information. Ouais. Isabelle Pan-Art, il faudra dans le prochain baromètre Epicéum Harris Interactif rajouter une ligne pour la Poste pour savoir si ce réseau de communication apparaît. C'est ça. Rajouter une ligne dans nos 17 outils, on va rajouter Factéo. Factéo, Absolument. Par exemple. Voilà. Bernard Deljarry, je voudrais vous, puisqu'on est sur les métiers de cette communication publique, vous laissez le mot de la fin. Ça vous fait chaud au cœur, vous aussi, de voir que le métier que vous faites tous les jours, eh bien, ça permet de faire évoluer la citoyenneté. C'est quand même gratifiant, non? Bien évidemment, on voit dans ce dernier visuel-là l'efficacité de la communication. Et moi, je dis toujours, pour quelques euros par mois et par habitant, les collectivités locales leur apportent une information qu'ils jugent utile, qu'ils jugent fiable. Et en plus, on le voit dans ce visuel, qui peut les amener à transformer leur comportement, à participer à la vie publique. Donc je crois que voilà, c'est un métier formidable pour tous ceux du réseau qui y participent et qui le font tous les jours. Et puis je crois que c'est un métier qui doit être compris par tous les autres acteurs, les élus, les directions des collectivités locales, parce que c'est comme ça qu'on fera bouger aussi au niveau local la société. Merci beaucoup. Alors merci à tous les quatre. Merci beaucoup Isabelle Pan-Art. Merci Monsieur Nicole. Merci beaucoup Salvatore Erba. Et puis Bernard Deljarry. Merci de nous avoir éclairés, de nous avoir commenté ces résultats de ce baromètre essentiel. Aujourd'hui, c'est un outil que les élus attendent avec impatience. Un rendez-vous dans 2 ans, c'est ça le prochain Oui, baromètre, rendez-vous dans 2 ans. Parce que c'est vrai qu'il sert de benchmark à pas mal de nos communicants locaux qui se comparent aux résultats. Mesdames et messieurs, rendez-vous peut-être avant sur Acteur Public TV, mais pour le baromètre Epicéum Harris Interactive, en partenariat avec La Poste, Capcom et Acteur Public, eh bien rendez-vous dans 2 ans. Soyez patients et à bientôt.